Salut à tous, alors nouvelle vidéo, je l'avais intitulée «Il est urgent d'attendre» et c'est Cindy pour le coup qui m'avait inspiré sur un petit peu, elle parlait de valse des prix, ou je sais plus, c'était sur la volatilité. On va parler de ça va être un sujet de toute façon très court. C'est voilà, il faut pondérer, peut-être attendre, il y aura peut-être des coups aussi sur les occasions, on refait un point à ce niveau-là. Donc c'est un sujet que je vais faire qui est très vaste. Je vais essayer de le condenser, de le résumer, et on ne pourra pas parler de toutes les marques. Donc depuis le début de l'année, on a pratiquement toutes les marques qui ont baissé leur prix. Ça va du généraliste Renault avec sa Mégane, 4 500 € de baisse. Donc obligatoirement, il y aura un impact sur les véhicules d'occasion. Et il en va sans dire qu'une Renault peut-être qui pouvait se vendre entre 32 ou 35 000, qui était récente, aujourd'hui on voit qu'on a des Renault Mégane e-tech qui sont aux alentours des 30 000, on en trouve même des beaucoup moins chers. Attention, pompe à chaleur, pas pompe à chaleur, petite batterie avec le petit moteur et en équilibre. Donc tout ceci, il faut faire attention. Pareil pour Volkswagen, mais pas que. Il y a MG. MG, donc au final, les gens qui ont l'année dernière, il y a à peine 3 mois, 1 mois, 2 mois, qui ont acheté donc avec un bonus de 5 000 € et qu'on est en train de dire, et qu'on a dit, on va baisser de 4 000. On a baissé, ils ont baissé a priori ce week-end, donc sur les portes ouvertes, de moins 7 000. Donc inévitablement, déjà que par exemple la standard, moi je la trouve super, la standard je trouve c'est le meilleur rapport qualité-prix, mais 20, enfin du moins 2 sur 3, donc à peu près 60 à 65, après il y a la confort, mais la confort finalement est entre deux, il y en a qui l'aiment bien. Mais c'est essentiellement la luxury. Et la standard, là, elle est dans les 20 000. On va vite la retrouver à 15 000 – 10 000 €. Enfin, c'est fou parce que de toute façon, à force de inonder le marché, les gens qui achètent ont tendance d'ailleurs plutôt à acheter neuf. Et les gens qui vont acheter donc en deuxième main seront plutôt voilà, comme je l'ai été souvent, hein, d'occasion, donc plutôt des grappe-sous, tu vois, de se dire. Donc il faut qu'il y ait un intérêt en tout cas. Si au final, tu payes le même prix d'occasion parce qu'il y a un bonus, et puis on va reparler un petit peu, non pas, j'aime pas de l'arnaque, mais de la volatilité clairement des prix, en hausse, en baisse, ça remonte, ça descend, les constructeurs font un petit peu n'importe quoi, ils baissent de 10 000 €, notamment BMW qui peut se permettre son véhicule ou Audi à 53 000, l'autre est à 57 500, et puis pof, ils te font une remise de 48%, de 38, de 18%, 48%, 18%, sauf que 18 plus le bonus de 4 ou de 7 000, plus éventuellement une reprise ou quoi que ce soit, bah, tu as vite fait d'arriver à 20 ou 30%, donc 18% pour la BMW. Donc, il va falloir faire très attention pour les gens qui achètent et qui malheureusement, pour différentes raisons, revendraient au bout de 2 ou 3 ans. C'est le cas aussi avec Tesla. Quelqu'un qui a acheté une Tesla l'année dernière, qui l'a payé le prix fort aux alentours des 50 000, 45 000 ou 40 000, ou même quelqu'un qui l'a payé à un moment donné, était à 45, moins 5, 40 000 €, 38, 40, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, un an après, la voiture ne vaut plus, entre guillemets, 30 000. Enfin, je suis désolé, j'ai envie de dire que c'était comme ça avant. Quand tu achetais une voiture neuve, sur une année, tu perdais à peu près 30%. Donc les gens se sont aussi habitués avec la voiture électrique à acheter, à revendre parfois plus cher, ou à pas perdre d'argent, ou très peu, ou minimiser, ou même limite se faire de la gratte. Donc à un moment donné, moi c'est comme modèle Y, je l'ai acheté au semi-prix fort. J'aurais pu en avoir à 35, 36, 37. Je l'ai eu à 40 000. Si vraiment je devais le vendre au bout d'un an et que je le revends 36 ou 37, que j'ai perdu 4 000 €, bah, j'ai envie de dire que c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Une voiture, ça s'amortit et ça décote. Donc si tu veux acheter une voiture à valeur ajoutée, bah, il faut prendre une Porsche, il faut prendre des véhicules thermiques, des véhicules particuliers, sportifs, etc. Donc voilà pour cette vidéo que je voulais, tu vois, plutôt assez courte. Et c'est surtout, au-delà du mixte vraiment de ce genre de vidéo, faites bien attention, pesez le pour et le contre. Est-ce que ça vaut toujours le coup d'acheter une voiture neuve?
Est-ce que ça peut valoir le coup d'attendre la dépréciation de certains véhicules électriques d'occasion parce qu'il y aura peut-être beaucoup de demandes et très peu d'offres, donc obligatoirement les gens vont baisser leur prix. Dis-moi ce que tu en penses. Cette année, voilà, est-ce que tu t'orientes plus sur une voiture neuve ou peut-être des occasions? Parce qu'il commence à y avoir beaucoup d'opportunités. Surtout, je ne parle pas des Zoé ou des Kona qui sont un peu plus anciens, qui ont 3, 5, 6, 7 ans. Là, je parle des iconiques ou quoi, mais les 28, mais je parle vraiment de i208, des Mégane, bien sûr aussi des Tesla, des modèles 3. Donc concrètement, voilà pour cette partie. Alors je parle même pas, là je vois Volkswagen, quelqu'un qui a acheté une ID3 pareil qui a 5-6 000 euros de baisse, bah, il se dit finalement le bonus, c'est un petit peu n'importe quoi. J'avais oublié le micro-cravate tout à l'heure, d'ailleurs, j'en parlais en fait, il va falloir que les bonus de toute façon ça s'arrête parce que ça donne finalement une très mauvaise image en fait à la voiture entre guillemets électrique et dans sa globalité, qui est que ce serait financé et que ça sert plus à rien. Et oui, indirectement ça sert plus à rien, ça sert juste à goinfrer en fait les constructeurs. À un moment donné, c'est l'offre et la demande. Si ça se vend moins, et ben en fait c'est aux constructeurs à faire un effort. Clairement, ça fait oui. Mon beau-père me disait la dernière fois, bah oui, la voiture électrique, c'est un peu une arnaque. Bon, je pense qu'il s'était mal employé. Ce qu'il voulait dire, c'est que il parlait plutôt de la volatilité et que le prix n'était plus justifié. Les batteries sont amorties, les moteurs, c'est pas ça qui coûte cher. Donc, à un moment donné, s'ils veulent faire des véhicules plus abordables, eh ben, ils ont qu'à faire aussi des choses avec soit moins d'options, ou soit directement tout optionné. Ça évite à l'usine de devoir chaque fois personnaliser, réduire les coûts, réduire les peintures. Voilà, pour ce 3008, je pense que ça ne sert à rien de faire 50 nuances de gris. Quoi. Tu as blanc, gris, gris clair, gris foncé, gris machin noir mat, noir. À un moment donné, c'est bon, tu n'as pas besoin d'avoir un nuancier de 5 couleurs. Tu fais un blanc, un rouge, un bleu, un noir. Et puis voilà, bon, et au final, il n'y a plus de rouge, il y a plus de vert ou des verts pommes, enfin, il y a plus de recherche. Voilà, la dernière recherche était pour le coup ce vert. J'en dirai pas plus. Donc, il est urgent d'attendre, ça sera la conclusion. Non, par exemple, pour tout ce qui est BMW i4, mais peut-être oui sur des Tesla, parce qu'on voit bien que le prix ne reflète absolument rien. Nos amis belges l'a payé beaucoup plus cher que nous, et là, dans les stocks, il est passé de 48 à 40 000. Donc, je pense qu'il va y avoir une réponse de Tesla. Il faut mettre de côté les 15 jours. Est-ce qu'ils sont en train de finalement réorganiser l'usine en 15 jours? Ils l'ont fait en un mois à Shanghai. L'usine de Berlin est beaucoup plus récente. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je rappelle quand même, Tesla en a très peu communiqué, mais normalement, cette année, c'est x2 encore d'objectifs. Donc, ils devaient faire 2 millions l'année dernière. Là, on devrait être à 4 millions. Bon, ils ne feront pas 4 millions, mais ils feront peut-être 3 ou 3 millions 5. Donc, il y a des véhicules, voilà. La Mégane, je pense qu'on peut y aller. Le Scénic, ça peut être intéressant. Mais si tu peux attendre jusqu'à mars ou l'été prochain, je pense que concrètement, il va y avoir des remises. Sur le 3008, il va y avoir des remises. Donc, il va y avoir de toute façon des opportunités. Là où il faudra être très, très, très attentif, c'est le mois de janvier et surtout le mois de février pour voir les résultats, le chiffre, parce que des constructeurs, notamment européens, qui ont des gros volumes en Europe, ils vont pas pouvoir se permettre de prendre la voiture et de l'envoyer hors Europe. Tu vois, ils pourront, si ils n'ont pas trop vendu en France, pourquoi pas, certains véhicules repartir ailleurs, en Espagne, en Italie, tu vois, ça se fait, ou les vendre dans ces cas-là à des mandataires, mais les mandataires en ce moment n'ont pas trop la cote. Aujourd'hui, comme je te dis, les constructeurs se goinfrent sur le bonus. Et je pense qu'il vraiment là-dessus, il est temps que ça s'arrête parce que finalement, on voit bien que MG et les autres, en tout cas, arrivent à se débrouiller donc sans le bonus. Et maintenant, le marché est assez mature en neuf et il est assez mature d'occasion. Et l'État a bien fait, je pense, d'arrêter les 1000 euros pour le véhicule d'occasion. Il y a pas besoin, il n'y a plus besoin. Il y a assez d'offres. Il y a, je pense, même pas forcément assez de demandes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.